Dany Garcia, cette charmante retraitée qui réside en location depuis 45 ans maintenant dans une maison du Bois-Plage, est sur le point d'être mise à la porte sans pouvoir être pour le moment relogée. Ses démarches auprès des bailleurs sociaux sont en marche et je dirais même plus qu'elles se multiplient sur l'île de Ré et sur le continent. Mais voilà, le marché du logement locatif est plutôt compliqué et la liste d'attente est très longue. Île de Ré TV est allée rencontrer chez elle Dany et ses amis qui attendaient studieusement l'arrivée du commissaire de justice. Nous avons recueilli quelques mots de Dany et le moral de notre retraitée était au plus bas. Elle refuse toujours de croire à l'expulsion. J'ai fait quand même 45 ans ici, j'ai travaillé au bois, après je suis partie sur Ars, mais j'ai travaillé 40 ans sur l'île de Ré. C'est comme un vieux chêne, que tu plantes dans ton jardin, tu déménages, tu le prends, tu l'enlèves, tu le replantes ailleurs, au bout de 3 mois il est mort. Il ne va pas reprendre, c'est pas vrai. Quand tu as tous tes amis, moi j'ai un problème, j'appelle tout de suite, il y a toujours quelqu'un qui vient. Quand j'ai fait mon AVC, les amis rigolaient, ils disaient « T'inquiète pas Dany, tout le monde te connaît, on va te mettre une pancarte avec le numéro qu'il faut appeler, on sera toujours là. » Et puis moi si je pars, je connaîtrai personne. Moi j'ai confiance parce que j'espère que mon proprio change d'avis. Te laisse ici. Me laisse ici au moins, ne serait-ce que encore quelques temps, on m'a dit qu'il y aurait des logements à partir de 25. C'est-à-dire il y a un an d'attente quoi. Sur le Bois-Plage pour obtenir un logement. Vu les demandes que j'ai faites partout, d'ici un an ça va bouger, j'espère. Chercher un peu de compassion chez son propriétaire est chose vaine. Chercher un peu de compassion chez un commissaire de justice, ça n'est absolument pas dans ses fonctions. Dans le cas de Dany, l'huissier fait appliquer une décision de justice. Maître Nicolas Pierce est arrivé lundi 10 juin vers 15h, un peu surpris de voir 3 médias devant la porte, dont Île de Ré TV. Ces médias ont attendu patiemment la sortie de l'officier public qui, je ne vous le cache pas, semblait plutôt sur ses gardes. Maître Pierce était venu constater la présence de notre retraitée dans sa maison. La suite, il nous l'explique. Je constate qu'elle se maintient dans les lieux et que l'état des lieux n'est pas possible, qu'elle n'a pas libéré les lieux à l'expiration de ce délai. Et on va poursuivre la procédure. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu la procédure. La suite. Procédure d'expulsion, là j'ai remis à madame aujourd'hui un commandement de quitter les lieux. Donc l'idée de ce commandement, c'est de lui matérialiser un point de départ qui est aujourd'hui, un délai de 2 mois pour libérer les lieux. Voilà. Vous revenez le 10 août ? Je reviendrai après le 10 août, puisque le délai expire le 10 août. Je reviendrai après le 10 août et ensuite on passera à une phase de réquisition de la force publique au niveau des services préfectoraux. Pour avoir l'autorisation ou non d'expulser, mais surtout pour pouvoir avancer dans le dossier et essayer de pouvoir trouver une solution en fait, puisque la situation est complexe. On a aujourd'hui un bailleur privé qui n'est pas un bailleur social, quelqu'un qui a vécu longtemps dans ce logement, mais la loi de 89 et les dispositions de l'article 15 font que le congé est valide et qu'il a été validé par la juridiction rochelaise, donc il faut qu'on avance. Donc il n'y aura aucune autre solution possible que l'expulsion. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mandat pour permettre à madame de se maintenir dans les lieux et concrètement, je pense pas que ce soit l'objectif, sinon on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Moi, je suis là juste pour exécuter une décision de justice qui a été rendue l'année dernière et qui a déjà autorisé à madame de se maintenir 12 mois supplémentaires dans le logement, malgré le fait que le bail a été résilié par l'effet d'un congé. Alors je comprends que le propriétaire de cette maison veuille effectuer les travaux, c'est tout à fait normal. Ce que je conteste par contre, c'est la manière dont se sont déroulées les choses et surtout la procédure judiciaire qui n'était peut-être pas indispensable. Je reste persuadé que ce monsieur aurait pu négocier le relogement de Dany dans l'une de ses locations, le temps des travaux par exemple, mais tel n'a pas été le cas malheureusement. Notre adorable Dany doit multiplier ses demandes de logements sociaux sur l'île de Ré et sur le continent, car d'ici à la fin de l'année, cette maison ne sera plus sienne. Il est toujours pénible de quitter un endroit dans lequel on a vécu 45 ans, où l'on a élevé ses enfants, passé de nombreux Noëls en famille et construit son petit nid de souvenirs indélébiles. Dany nous a confié, les larmes aux yeux, qu'elle n'accepterait jamais d'aller dans une maison de retraite, même luxueuse, ou dans une résidence pour seniors 5 étoiles, car des souvenirs douloureux lui reviennent à la mémoire, ceux de la reine-mère, comme elle dit.
faisais une petite brocante et puis après je suis rentrée et dans un salon j'ai vu une dizaine de petites dames, toutes seules, chacune de son côté, assises dans les fauteuils. Côte à côte. Et puis qui attendaient. Il n'y avait pas un mot, il n'y avait pas un bruit. Et quand je suis rentrée là, mais rien que d'en parler, tu vois, je craquais. Parce que ça m'a fait penser à ce qu'on a fait à la Reine-Mère. La Reine-Mère, c'est ma maman. Mais pourtant, on avait pris quelque chose. Elle avait les moyens. Donc, je veux dire, on payait elle payait 4600 plus 600 € de gire, t'as qu'à voir, par mois. Donc, ils étaient servis sur assiette anglaise, il y avait tout, le grand standing. Hein. Mais quand elle est rentrée, et qu'elle elle nous a dit, parce qu'on était tous les 5, on était 5 enfants, on l'a accompagnée, et quand elle nous a dit, vous voyez, aux femmes qui l'ont accueillie, j'ai 5 enfants, mais j'aurais jamais pensé qu'ils m'auraient fait ça. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? On lui a choisi le plus beau. Et elle sortait au spectacle, elle avait les animations, le piano l'après-midi. Vraiment, c'était le summum, tu vois. Comme elle avait de l'argent, on a dit, on a fait le truc bien. Et puis en fin de compte, là, je me suis vue là. Et mince, j'ai vécu... C'était un cauchemar pour toi de voir ça. Ah oui. J'ai ressenti à ce moment-là ce que la Reine-Mère a senti, quoi. J'aime bien recevoir les amis, je vis beaucoup le soir, et ça a toujours été ma vie. Et là, est-ce que je pourrais recevoir des amis? Leur faire à manger, des trucs. Oui, mais il ne faudra pas faire trop de bruit, il ne faudra pas... le soir, c'est pas possible, on ne pourra pas vous laisser sortir. Alors que moi, je suis rentrée quand ce matin, il était 2h du matin, tu vois. Parce qu'on va chez les copains, j'ai besoin de cette vie. Je suis en train de brûler mes dernières cartouches. Et puis je vais les brûler à fond, je veux pas... Moi, ce que je souhaitais tout le temps, c'était mourir sur la scène, le commerce que j'avais, que j'ai tenu pendant 45 ans. Et c'est là où j'ai fait un AVC, 2 infarctus. Donc on m'a dit, il faut arrêter. Mais je voulais mourir sur scène, tu vois. Finir ma vie comme ça. Et c'est comme je ne peux pas le faire là-bas, et ben je veux le faire dans la nuit. Et je vis la nuit. Les locations à l'année sur les côtes atlantiques disparaissent progressivement au profit des locations touristiques. Les jeunes, les travailleurs saisonniers et les retraités qui ont de maigres revenus ne peuvent plus se loger sur nos côtes et l'achat d'un bien immobilier relève de l'utopie. Alors que faire? Eh bien quitter cette île fantastique pour vivre dans les terres, à la campagne, à milieu de ses attaches, de ses amis et parfois de sa famille. La situation de Dany est grave mais pas encore désespérée. Le temps court et notre commissaire de justice reviendra aux alentours du 10 août et après ce sera la réquisition de la force publique, comme il dit, c'est-à-dire l'expulsion pure et simple. D'autres cas comme celui de Dany Garcia existent sur l'île de Ré et tout le monde ne sera pas sauvé. Quoi qu'il en soit, Île de Ré TV vous tiendra informé des suites de cette affaire et nous comptons sur votre bienveillance pour soutenir Dany dans ce moment compliqué. Partagez en masse cette vidéo sur les réseaux sociaux et nous attendons avec impatience une solution de relogement pour Dany avant la fin de l'année. Ce serait parfait. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Île de Ré TV et Radio Île de Ré.